Où elle est, Melimba, Meliwe. 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 Achikuriremba, no soto kerimba. Chikuchi, chikucha, melimba, meliwe. Chikuchi, chikucha, melimba, meliwe. Con. Où elle est, melimba, meliwe. Raconte. Où elle est, melimba, meliwe. Raconte. Con. Achikuriremba, no soto kerimba. Raconte. Chikucha, melimba, meliwe. Chikuchi, chikucha, melimba, meliwe. Raconte. Conte. Où elle est, Raconte. melimba, meliwe. Conte. Raconte. Où elle est, Raconte. melimba. Raconte. Conte. Raconte. Conte. Raconte. Conte. Vous, Oui, vous. vous qui aimez les contes, écoutez, Écoutez. écoutez. Écoutez de vos oreilles et entendez, oui, entendez cette histoire sans pareil. Il était une fois un fils de roi qui chassait dans une forêt Obscur. Quand, en arrivant dans une vague clairière, Il aperçoit, une maisonnette. il s'approche du carreau Il regarde en dedans. et là, il voit trois jeunes filles. Qui cousait près du feu. L'une d'entre elles disait Moi, si j'étais mariée au cuisinier du roi, comme je serais heureuse. Tous les jours, sans m'arrêter, je m'empiffrerais de toutes sortes de choses délicieuses. Salé, salé, que sucré, que sucré, croquant, tout croquant, que suave, que suave. Ah, comme je m'en donnerais. La planète, elle disait, moi, si j'étais mariée au costumier du roi, ah, comme je m'en donnerais tous les jours, sans m'arrêter. Oui, je m'attirerais de toutes sortes de parures somptueuses. Oui, je me couvrirais d'étoffes, de soie, de chiffon, de galons. Ah, comme je serais heureuse. Enfin, la Benjamine a dit Moi, si j'étais mariée au fils du roi, ah, comme je serais heureuse. Voilà, je lui donnerai 3 beaux enfants. 2 petits garçons avec une lune, une étoile d'or sur le front, et une petite fille avec une lune d'or pour éclairer son front. Quand il a entendu et ceci et cela,
Le fils du roi s'en est vite retourné au château de son père. Là, il a envoyé quelques gardes chercher les 3 jeunes filles qui sont arrivées toutes tremblantes dans la grande salle du palais. Toi, oui, toi qui voulais épouser le cuisinier du roi. Eh bien oui, le voici, je te le donne pour époux. À la cadette. Toi qui voulais le costumier. Eh bien le voici, je te le donne aussi. Enfin, à la plus jeune des filles. Le prince a dit. Et toi qui m'as promis de me donner 3 beaux enfants, 2 garçons avec une étoile d'or sur le front, et une petite fille avec une lune d'or pour éclairer son front. Eh, c'est toi et seulement toi que je veux pour épouse. De quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris d'aller marier cette fille des bois? Cette traînée? Cette va-nu-pied? Cette sauvageonne? Tu verras. Oh, tu verras. Cette pauvresse ne t'apportera que du malheur.
Tout le monde. Tout le monde sauf la reine. La mère du prince. Qui, elle, mais... Alors elle était une terrible marâtre. Elle a juré qu'elle se vengerait. Ça n'a pas tardé. Non. À 1 an de là. La princesse, La chambre haute du plus haut des donjons du château. elle s'est retirée dans la plus haute chose. Dans la plus haute chambre du donjon. Là, dans la plus haute chambre de donjon. Elle a donné naissance à un petit garçon. Ah, mignon! Oh, comme il était mignon! Oh, une étoile d'or sur le front! Puis la princesse s'est endormie de fatigue. Mais à peine avait-elle fermé les yeux, Que la reine-mère s'est glissée dans la pièce. elle a attrapé le petit garçon Elle a ouvert le carreau du donjon. et voilà! Elle l'a jeté par la fenêtre et dessous son manteau, elle a sorti un petit chiot. Qu'elle a posé dans les bras de la princesse endormie. Puis, vite, elle est allée ouvrir la porte et elle s'est mise à hurler pour appeler son fils. Regarde ce qu'elle t'a donné, ta mignonne, ta friponne, ta sauvageonne. Un chiot. Mais quelle horreur! La princesse qui se réveillait ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Elle l'avait bien vu, son petit garçon mignon, l'étoile d'or sur le front. Le prince était désespéré. Tout de même, il dit à la princesse: Va, ne crains rien. Je t'aime, je te pardonne. J'espère à notre prochain enfant. Et il n'espéra pas bien longtemps. À 1 an de là, la chambre haute du donjon, un second petit garçon. Mignon. Ah, comme il est mignon. L'étoile d'or sur le front. Mais la reine-mère est là par la fenêtre Et- de dessous son manteau Un petit chaton. et Regarde ce qu'elle t'a donné, cette démone, cette carogne. Un château. Pouah. Oh, mais quelle honte! le prince cette fois était livide de colère. Il dit à la princesse: Je te pardonne encore, mais je jure, je promets que si une telle chose se reproduit, je te jetterai dans le plus profond des cachots du château. à 1 an de là, La princesse. La chambre haute du donjon. une petite fille. Et mignonne. Oui, mignonne. Oh, comme elle était mignonne. Comme elle est mignonne. Oh, une étoile d'or sur le front. Yaouni, Bissini, Yaouni Bissini et la reine-mère. Un renard d'eau. Et
l'a saisi par les cheveux. Maîtresse! Il l'a traîné hors du lit. Il l'a traîné dans tous les couloirs! Toutes les chambres. Tous les couloirs, à toutes Toutes les les galeries. galeries du château! Sur elle. Oh, Il l'a descendu jusqu'au plus profond des cachots du château! il l'a jeté dans un cube de passe-fond. Humide. Rempli de boue. Rempli de boue, D'ordures. Brouillant de rats. de vermine! De cafards. Sur elle! Il a refermé 7 portes de fer. Puis, il est remonté dans la chambre haute du donjon Et il s'est mis à se lamenter à désespérer. en regardant la rivière qui passait juste devant le château. Et voilà pour lui. Et voilà pour lui. À chaque coup de rame, prends la force dans la taille et dans les talons. Allez, allons. À chaque coup de rame, prends la force dans la taille et dans les talons. Allez, allons. À chaque coup de trace, prends la force du colosse et du canasson. Allez, allons. À chaque coup de sabre, prends la fougue des canailles et des moussaillons. Allez, allons. À chaque coup de cloche, prends la cloche, le cri des mioches et des canillons. Allez, allons. À chaque coup de balle, prends les confettis du stade et celle des champions. Allez, allons. À chaque coup de pioche, prends la force, c'est fastoche de ma chanson, de ma chanson, de ma chanson. Mais pendant ce temps, Pendant tout ce temps, qu'étaient devenus les 3 enfants? en fait, chaque fois que la marâtre les jetait par la fenêtre, au lieu que d'aller s'écrabouiller sur la caillasse, leur fragile petite carcasse tombait dans la rivière qui passait juste devant le château. Et plutôt que de couler à pic, ils tombaient dans de grandes feuilles de nénuphar qui se détachaient et s'en allaient gentiment couler au fil de l'eau. Plus bas, Au bord de la rivière, vivait un vieux pêcheur. avec sa femme, il n'avait jamais eu d'enfant. Un matin, il voit arriver dans ce berceau de nénuphar un petit garçon avec une étoile d'or sur le front. Et oui. Lui et sa femme ont cru à un miracle et ils ont recueilli l'enfant comme s'il était le leur. L'année suivante, Un second petit garçon. au front pareillement étoilé, Et la 3e année encore, une petite fille avec une lune d'or sur le front. le pêcheur et sa femme en étaient fous de joie. L'eau a coulé sous les ponts.
Et les deux garçons et la petite fille sont devenus deux beaux jeunes hommes et une belle jeune femme. Au village, tout le monde se retournait sur leur bassin. Ouais. Ça va, tranquille. Ouais. J'adore ta Salomé, tu marches de ouf, franchement. C'est toi qui l'as fait? C'est blague? C'est blague, c'est toi qui l'as fait? Est-ce que tu vas faire la même chose? J'adore cette blague. Ce truc là avec les toiles, c'est trop beau, c'est naissant. C'est impressionnant de regarder ce truc là. C'est parfait, franchement, j'adore. Arrête de les embêter, un jour, ils étaient là justement sur la place du village. Un petit garçon leur a dit, mais alors méchamment. Voilà. Pour qui vous vous prenez là? Avec vos trucs machin là sur le front? Hein? D'abord, vous avez pas de mère? Vous avez pas de père? Vous êtes les enfants de la rivière. Ils ont pas de père, ils ont pas de mère, c'est les enfants de la rivière. C'est les enfants de la rivière. Ils ont pas de père. Ils ont pas de mère. Oh, c'est les enfants De la rivière. Ils n'ont pas de mère. Ils n'ont pas de père. Ce sont les enfants de la rivière. Aussitôt, les trois enfants en pleurs ont couru chez le vieux pêcheur. Qui les voyait si grands à présent, a décidé de leur dire la vérité. Comment il les avait recueillis au fil de l'eau. Alors les trois enfants ont demandé « Alors, qui sommes-nous? D'où venons-nous » Et le vieux pêcheur a répondu « Je n'en sais rien. » Puis il a ajouté quand même Mais il y aurait bien un moyen de savoir. Oui. C'est d'aller le demander à l'oiseau de vérité qui habite au sommet de la montagne noire. Pour le trouver, c'est simple. Il suffit de marcher longtemps. Mais attention! Attention les enfants! Quand on avance sur la montagne noire, il ne faut jamais! Non, jamais! Jamais ne se retourner! Sans quoi il arriverait un grand malheur. Alors, l'aîné des deux frères a sorti son calife de sa poche. il l'a plongé dans la terre. Et il a dit à son frère. À sa sœur. Vous deux, gardez les yeux bien fixés sur la lame de mon couteau.
car je m'en vais trouver l'oiseau de vérité. Et si un jour, la lame vient à se ternir, alors vous saurez, oui vous saurez qu'il m'est arrivé un terrible malheur. Et sur ces mots, Hopla, hopla, la route Elle ne marche. se sépare. allez, marche, marche, que marchera, allez, marche, Oh, marche. marche, que marchera, Oh, comme il a marché. marche, longtemps, marcher, Oh, oui, marche, marche, comme il a marché, Il a pris tous les sentiers, que les routes, tous les chemins du monde. allez, marche, Marche. marche, que marchera, Allez, marche. que, et tant et si bien qu'un matin, il s'est trouvé au pied de la montagne noire. Oh, elle était noire, oui. Et recouverte de pierres grises. L'enfant voyait l'oiseau de vérité au loin, à côté de la source de vie. Il savait qu'il devait maintenant avancer sans se retourner. Arrêtez, ces fous, ils vont me rompre la tête. Et il a juste voulu jeter un regard. Et il s'est transformé en une pierre grise. Une de ces pierres grises qui jonchaient la montagne noire. Au moment même de sa métamorphose, la lame de son couteau s'est couverte de sang. Devant les yeux horrifiés De de son son frère. De sa sœur. Alors, l'une des deux frères a lui aussi planté son couteau dans la terre. Et il a dit à sa sœur: Garde les yeux bien fixés sur la lame de mon couteau, car je m'en vais à mon tour trouver l'oiseau de vérité. Et sur ces mots, hopla, la route sous ses pas, allez, marche, Marche. marche, Allez, marche. marche, allez, marche, Oh, marche. marche, Comme il a marché. comme il a marché, Allons, marche, tous les sentiers, toutes les routes, marche, marche, tous les sentiers du monde, tant et si bien que le voilà qui se met à gravir la pente. Transformé en une pierre grise qui a roulé dans la poussière. Au moment même de sa métamorphose, la lame de son couteau s'est couverte de sang devant les yeux de sa sœur qui, elle aussi, Brave petite. a repris tous les sentiers. Tous les chemins du monde. Allez, marche. Allez, plus vite, marche, Oh, marche. allez, marche. Ah, elle a marché, ah, longtemps, Oh, marche. Allez, marche. Les chemins. Tous les sentiers. Et ben voilà,
Doucement, elle avançait d'un pas mesuré. Elle a laissé derrière elle tous les bruits pénibles et agaçant. Quand, brusquement, il lui a semblé qu'elle entendait des paroles. des paroles entières. Oui, Oui, des mots, des mots inouïs. tant de choses lui ont été dites, Tant de mystères révélés. tant de secrets infinis. Elle avait tellement envie de se retourner. Elle voulait tellement savoir d'où tout cela lui venait. Et au moment même où elle a senti qu'elle n'en pouvait plus, Au moment même où elle allait regarder derrière, au moment même où elle allait le faire, elle a posé son pied au sommet de la montagne noire. alors l'oiseau de vie s'est mis à gazouiller, à chanter, à lancer des trilles. La source de vie s'est mise à ruisseler autour d'elle. Elle y a trempé ses doigts, ses mains, ses bras, et elle a aspergé toute la montagne noire. Et allez! Toutes les pierres grises ont ressuscité en autant de petits garçons et de petites filles à qui en vérité L'oiseau de vérité a dit toute la vérité sur qui ils étaient. et d'où il venait. Et quand tous les enfants du monde ont regagné les quatre coins de la terre, l'oiseau de vérité a pu dire à la petite fille et à ses deux frères qui, Était leur père leur mère, et la terrible histoire qui leur était arrivée. alors les trois enfants ont décidé de remonter la rivière pour trouver le château de leur père. Et marche. Marche. Allez, marche. Allez, marche. Marche, Alors, cherche un château avec un grand. Sur une rivière, on passe au rayon, c'est ça. Un château par ici, qui a vu un château? À force de marcher, on finit toujours par trouver, non? Qui a vu un château ici? Personne. Vous avez pas vu un château? C'est pas un château. Monsieur, il a vu un château. Il a vu un château. Je crois pas que c'est bon. Il y a des carreaux, il y a un carreau, elle quelqu'un s'est essayé un château peut-être? Et un grand château, c'est nulle part. Ah oui, il y a des nénuphars sur les. Qui a vu un château ici? Un château avec une rivière. Ah, à quoi donjon là? Soyez pas timide, hein, regardez juste un château, c'est pas compliqué. C'est juste là, Mais ça sert sur le bord de la rivière et puis normalement tu devais tomber dessus quoi. Bah oui, et puis t'es pas tombé dessus. Bah non. Donc non. Bah non. Non, il y a vraiment personne parce que vous êtes beaucoup quand même. Il y a quelqu'un qui a un château là. Personne n'a vu le château, vous êtes sûrs? Quand même repérer. Moi je crois que j'ai trouvé le château. T'as trouvé le château? Ah! J'ai pas vu. Un matin, les trois enfants sont arrivés devant le château de leur père, devant le plus haut des donjons du château.
Le prince, comme à son habitude, était accoudé au carreau, à se désespérer, à se ronger les sangs, comme il le faisait depuis bientôt. 15 ans. Quand il a vu ces trois jeunes gens au front étincelant, il s'est dit, Voilà le type d'enfant qu'elle m'avait promis. Voilà le type d'enfant que j'aurais dû avoir. quand brusquement il lui a semblé apercevoir les trois enfants lui faire de grands signes et l'inviter à les rejoindre sur l'herbe verte. Aussitôt il descend. Les trois jeunes gens lui proposent de partager un gâteau. Un énorme gâteau. C'était une recette de l'oiseau de vérité. Alors il lui donne un couteau. Et au moment même où le prince tranchait ce gâteau, au moment suprême où la lame pénétrait dans la crème, le prince en a vu sortir des perles et des cailloux colorés. Mais qu'est-ce que c'est que cette farce? On n'a jamais vu de telles choses sortir d'un gâteau. Alors, la plus jeune des filles lui a répondu comme si l'oiseau de vérité était perché sur son épaule et lui soufflait ces quelques mots. Comment? Vous vous étonnez de voir de telles choses sortir d'un gâteau et vous avez cru votre mère quand elle a dit que votre femme pouvait donner naissance à des animaux? Faut-il être bête? Aussitôt, le prince est revenu de son aveuglement. Et tous les quatre ont couru voir la mère dans le plus profond des cachots. Oh là! Oh là! Oh, alors là, elle n'était pas mal à voir ça. Elle se traînait au sol, Inspirée par saccade, à moitié aveugle. tout juste vivante, piquée, mordue de part en part. Mais faut-il le croire? Au moment même où il lui a semblé distinguer ses trois enfants au front étincelant, Toutes ces douleurs, toutes ces blessures, tous ces tourments s'en sont allés. Et elle s'est relevée dans un nouveau souffle de vie. et tous les cinq se sont embrassés. Enlacée. Tout le monde au château s'en réjouissait, Sans donner. s'en redonnait. Tout le monde sauf la reine mère. Elle savait qu'elle allait être punie. Oui, elle savait qu'elle allait être punie. Et c'est vrai, On l'a saisie. on l'a jetée dans un énorme tonneau. Une énorme barrique. Une énorme barrique Qu'on a refermée avec 7 couvercles de fer. tout autour de cette barrique. On y a planté de longues pointes acérées qui lui entraient dans le corps quand elle tentait de le remuer. Puis, on a pris la barrique et on l'a mis en haut d'une immense montagne. Qui faisait face À une autre immense montagne. Et là, on a jeté la barrique qui a dévalé la pente dans des cris Atroce.
qu'à remonter l'autre pan. Dans son élan, elle remontait. Et elle redescendait. Elle remontait. Et elle redescendait. Et encore. Et toujours. Et toujours. Elle redescendait. Encore. Et toujours. Et toujours. Et encore. Et toujours, et encore, et toujours, et encore, et toujours, et encore, et toujours, et encore, et toujours, C'est ainsi. C'est passé. Et croyez-nous ou ne nous croyez pas, La dernière fois que nous sommes passés par là-bas, il nous a semblé, oui, il nous a semblé que la barrique dévalait toujours la pente dans les cris atroces de cette pauvre marâtre. c'est ainsi, C'est passé. C'est ainsi. c'est ainsi, C'est passé. Le conte. c'est passé, C'est ainsi. c'est ainsi, C'est passé. C'est passé. c'est passé, C'est ainsi. c'est passé, C'est passé. C'est C'est passé. le con, Le temps. conte, c'est ainsi. C'est passé. Le conte. Le conte. c'est achevé. C'est achevé. C'est achevé.